Coucou, hello tout le monde, c'est Annelise. Salut, salut. Voilà, je pense qu'on est en direct. Apparemment, mon portable est en français aujourd'hui, donc ça c'est plutôt cool. J'espère que hier j'ai répondu à peu près à tout le monde, que j'ai oublié personne. Donc je vais attendre quelques minutes. Voilà, bienvenue sur la bulle d'air. On va faire notre cours de gymnastique énergétique avec connexion donc de l'enracinement et de l'ancrage avec connexion du développement supérieur. Alors je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté. Je pense que c'est peut-être mon mari, que c'est peut-être Christophe. Chérie, si c'est toi, tu me mets un petit coucou. Voilà, donc si c'est mon mari, il va me mettre un petit coucou, comme ça en même temps, lui, il bascule l'enregistrement sur le groupe Active ton monde. Ouais, c'est bien lui qui est connecté, cool. Bon, je vais attendre une ou deux petites minutes pour que vous ayez le temps, que ce soit par le groupe ou par la page, de vous connecter avec moi. Voilà, je vois qu'il y a 4 personnes de connectées. J'espère que, voilà, si vous pouvez m'envoyer des petits likes ou des petits cœurs ou ce que vous voulez. Coucou Stéphanie, ça fait plaisir. Hello. Salut, salut. Voilà, Stéphanie fait partie des 30 thérapeutes qui sont sur cette page et qui vous apportent gratuitement tous les jours des possibilités d'explorer votre intérieur, votre corps, votre mental, tout ce qu'il faut pour passer au mieux ce confinement qui finalement pour moi est un don du ciel. Voilà, où je me régale d'être là. Et Stéphanie, vous pouvez la retrouver tous les matins à partir de 8h45 ou 9h, ça dépend si elle a derrière du taf ou pas. Et vous pouvez la retrouver entre 8h45 et 9h. Et voilà, ou 9h, hein, vous regardez sur la page qui est notée au niveau de l'emploi du temps. Et Stéphanie fait de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire un système respiratoire qui est très 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 sympa. Voilà, bah écoutez, je vois qu'il y a un petit peu de monde qui vient de se connecter. Je vous invite donc à me rejoindre. Donc j'espère que la connexion est bonne. Parce qu'aujourd'hui, c'était pas évident encore qu'on ait un réseau qui soit à peu près correct pour que vous soyez pas en mode Canal Plus non décrypté. Voilà, et nous allons commencer. Alors, donc aujourd'hui, je vous le rappelle, nous finalisons le principe de l'ancrage et du développement énergétique du haut, comme ça on travaillait hier. Donc j'invite les personnes qui n'ont pas pu suivre les 2 derniers cours, les 2 dernières informations, les 2 derniers lives, à aller directement sur la page dans la section vidéo. Vous avez toutes les vidéos de tout le monde. Donc comme ça, ça vous permettra aussi de découvrir les autres activités présentes. Ok, on est parti. On va commencer par les 3 respirations comme on fait d'habitude. On est parti. Et on inspire. On inspire du blanc. On se grandit au maximum. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On relâche bien ses épaules, ses omoplates. On presse les mains très fort jusqu'à ce qu'on tremble et on descend et on expire, on expire, on expire, on expire, on expire. Je vous rappelle, quand on expire tous les problèmes, toutes les angoisses, toutes les peurs, tous les enquiquinements qui se passent. On se calme au niveau du cœur avec ses mains, on regarde tous ces problèmes, toute cette négativité, on la regarde, on l'observe, on l'accueille dans la plus grande tranquillité, avec le plus grand recul. Et on souffle au maximum et on relâche tout dans la terre. Quand on inspire et qu'on va monter les bras, lumière blanche, lumière claire, brillante au maximum, positivité,
On se dit des belles choses à soi-même, on se reconnaît dans tout ce que l'on a pu faire de positif. On s'aime le plus fort possible, on se connecte, on presse et on descend. On descend, on descend, on souffle. On accueille et on lâche. Relâchez bien la tête et les épaules. Encore une fois, on inspire. On descend. On lâche. Ah, mon mari est en train de me dire que ça bug apparemment. Bonjour tout le monde. Bonjour Johan. Virginie, Stéphanie. Apparemment ça bloque. Il y a un peu du bug. Ça revient ou pas, chérie? Oui, j'ai mon mari qui fait le relais dans la cuisine pour voir un petit peu comment ça se passe. Et si il y a des bugs, de me les signaler pour que j'interromps la séance, que j'attende que ça revienne et qu'on recommence à filmer. Voilà, est-ce que c'est bon? Vous me voyez toujours? Si vous pouvez me mettre un petit pouce ou un petit signe qui me montre que vous êtes toujours là et que vous arrivez toujours à me suivre. Ça coupe pas mal, me dit Virginie. Ah, ok. Ouais, j'espère qu'on n'aura pas trop de soucis. Ok, merci pour les infos. Ça c'est revenu, Christophe? D'accord, ok. Tu me tiens au courant? Je te remercie. Donc, on va essayer de faire la séance. Hein. Si jamais ça bug, comme ça s'est passé avant-hier, ben, je referai la séance demain. C'est ce que j'ai fait hier. Hier, j'ai refait la séance de mercredi parce que ben, on était vraiment en mode impossibilité de lecture et impossibilité voilà, de suivre quelque chose d'à peu près cohérent. Donc, si jamais ça recommence, ben, écoutez, on fera le nécessaire demain. Je ferai le nécessaire demain pour refaire le live et qu'on soit dans les meilleures conditions. Voilà, j'espère que ça ne va pas trop vous décourager les uns les autres qui êtes avec moi. Voilà. Donc maintenant, on va commencer effectivement le principe de l'enracinement et de reconnecter le haut et le bas. Alors, on y va. Ce que je vais faire aujourd'hui, sachez que voilà, les différentes techniques qu'on a fait, que ce soit pour l'enracinement du bas ou le développement énergétique du haut, les deux sont des techniques voilà, où je les fais aussi dans l'instant présent avec l'énergie que les gens voilà, dégagent en face de moi. Donc même si on est par live interposé, je peux vous dire qu'on ressent les choses. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une des formes que l'on peut faire en fonction des gens qui sont présents avec moi. C'est comme les méditations, c'est comme les accompagnements respiratoires, etc. Chaque jour va engendrer par rapport aux personnes qu'on va avoir en face, par rapport aux situations extérieures, intérieures, va engendrer des techniques des fois un petit peu différentes, mais dans l'ensemble, le principe est toujours le même. Voilà. Ceci étant dit, nous allons y aller. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui ont déjà un petit peu vu comment ça se passait, on va chercher à positionner son corps comme le principe des galets-ailes. C'est-à-dire qu'on va empiler son corps en partant des chevilles, des pieds, les chevilles, les genoux, toutes les articulations. On va essayer de les positionner de manière à ce qu'il n'y ait aucune tension et aucune traction dans le corps. Vraiment, il faut qu'on ait la sensation d'être en apesanteur ou d'être, comme je le disais hier, dans la mer morte, hein, où on flotte sans aucun problème parce qu'il y a beaucoup de sel. Voilà, donc ce qu'on essaye de rechercher, c'est cette sensation-là. C'est-à-dire, effectivement, d'être en suspension complète dans son corps. Donc, je parle des pierres zen parce qu'elles sont empilées, des fois complètement de guingois, et elles tiennent toutes seules. Donc, c'est exactement le même principe. C'est, voilà, qu'il y ait juste l'axe qui existe et que le reste tienne tout seul. Donc, prenez le temps de vous positionner. Je vous laisse toujours plusieurs minutes pour trouver. N'hésitez pas. Faites un peu bouger le bassin. Faites bouger les chevilles.
les genoux et essayez. Alors, il y en a qui vont avoir les jambes tendues, d'autres qui vont avoir les jambes semi-pliées, d'autres pliées. Voilà, on a tous des corps différents. Donc, chacun trouve son positionnement. Vous savez qu'on est, voilà, on est tous différents. Donc, la position, même sur une même personne, d'un jour à l'autre, ne sera pas la même, étant donné qu'elle aura mieux dormi, moins bien dormi, aura plus la pêche, moins la pêche. Donc, voilà, ça va se modifier au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas, cherchez, prenez votre temps pour trouver cette position. Hein, voilà, bon, moi je la trouve assez vite parce que c'est des exercices que je fais quotidiennement. Mais vous calez pas sur moi, calez-vous sur votre rythme et cherchez chacun comment positionner vos chevilles pour être en suspension, vos genoux. Lâchez bien votre bassin. Votre centre, vous le relâchez complètement. La seule chose, j'expliquais hier, que vous allez peut-être maintenir pour vous aider, pour ne pas être en mode avachi comme ça. Et du coup, créer une traction sur votre bassin et sur vos talons. Ça va être que vous allez tester le périnée. Donc voilà. Donc vous allez resserrer le périnée, remonter le périnée. Alors il y en a qui ont tendance à serrer les fesses quand on resserre le périnée. Donc on relâche les fesses et on remonte le périnée. C'est-à-dire vraiment, il faut avoir l'impression d'aspirer un spaghetti avec son périnée et d'avoir les fessiers complètement relâchés. Ok? Voilà. Donc ce qui fait que si vous serrez le périnée, automatiquement votre colonne vertébrale va pousser. Et si elle pousse, elle va vous maintenir, elle va se mettre en suspension toute seule. On relâche au maximum les épaules. On relâche au maximum le centre, le diaphragme, ici, hein, le plexus. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous relâchez au maximum tout ceci. Vos épaules complètement relâchées. Pensez à relâcher vos omoplates parce qu'on va avoir tendance à faire ça. Et ben non, on relâche ces omoplates. On les laisse descendre derrière dans les poches du jean et être en mode tranquille ou bilou. Et pour finir, les cervicales. La tête, la tête, elle vient se poser au milieu de tout ça. À la limite, votre tête, vous allez sentir l'axe qui va se sentir ici, généré plutôt vers l'arrière par rapport au périnée et à l'extension de votre colonne vertébrale. Donc, vous allez sentir plutôt que comme si c'était un peu l'arrière qui se poussait, qui se posait en fin de compte. Voilà. J'espère que ces explications vous apportent des solutions pour trouver votre position idéale. Voilà, je pense que tout le monde à peu près a trouvé sa position. N'hésitez pas, pendant l'exercice, de temps en temps, à vérifier si vos fesses sont contractées ou si votre périnée est bien dans le ressenti. Voilà, pour vous repositionner. C'est pas grave, ça cassera en rien l'évolution de l'exercice, bien au contraire. Vous serez en position beaucoup plus confortable. Vérifiez le plus souvent aussi vos épaules, parce que si vous êtes contracté pendant l'exercice, demain, vous allez me maudire. Vous allez vous réveiller avec un torticolis. Donc, on évite, ok? On est parti. On inspire une grande lumière blanche dans ses poumons. On remplit de blanc tous les poumons, le cœur, le diaphragme, l'estomac. Et on souffle en gardant la lumière blanche à l'intérieur. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez aussi voilà, les mettre mi-clos ou ouverts. C'est comme vous le sentez. Ah, ça passe très mal, me dit Kathleen. Salut Kathleen, merci pour l'info. Ouais, j'ai l'impression qu'on a encore des petits problèmes de réseau aujourd'hui. Écoutez, je vais faire l'exercice. Et puis si c'est pas top, au pire, je referai l'exercice demain en espérant que la connexion soit meilleure. Voilà, mais ça malheureusement, je suis en intérieur et je suis dans un village au bout du monde et la connexion n'est pas toujours top. Donc on va reprendre notre position suspendue. On va inspirer. Du blanc, du blanc, du blanc, du blanc, du blanc, du blanc qui envahit tous les organes supérieurs. On souffle. On garde cette lumière blanche au sein de ces organes supérieurs. Et de suite, on va venir positionner ses bras, comme je vous l'ai expliqué hier, tout doucement. On positionne ses bras
en suspension. Pareil, hein, d'où le fait d'avoir bien les épaules bien détendues. Voilà, on suspend les bras ici, devant soi. Et la grande boule d'énergie blanche que l'on a générée devant soi, on va la pousser légèrement devant soi. Voilà, on va venir la faire passer dans nos bras. Maintenant que nous l'avons devant nous, nous la visualisons en train de tourner. Elle est blanche, elle est magnifique, elle est immense. Notre énergie interne et notre énergie externe ne font plus qu'un. Il n'y a plus de barrière avec l'enveloppe corporelle. Quand vous avez généré cette énergie, vous revenez au niveau de votre plexus, de votre centre. Et vous descendez dans votre bassin. Avec cette lumière blanche. Et vous allez envahir votre bassin. Vous descendez dans vos cuisses. Puis dans vos genoux. Profitez-en pour vérifier si votre fessier est toujours en mode contraction, si bien relâché. Puis vous descendez dans vos mollets. Puis vous descendez dans vos pieds. On étale ses pieds le plus possible sur la terre comme des grandes taches d'huile. Et à partir de là, de vos pieds vont partir des racines. Ces racines, nous allons les faire descendre dans la terre. Cette terre est d'abord marron clair, puis elle devient marron plus foncé. Descendez des racines, qu'elles soient fines, qu'elles soient larges, qu'elles soient épaisses, qu'elles soient vertes, qu'elles soient marron, qu'elles soient rouges, quelle que soit la couleur, qu'elles soient blanches, lumineuses, peu importe, ce sont vos propres racines que vous allez faire descendre dans la terre. Allez-y, on les fait descendre. Maintenant, nous atteignons une zone noire, rassurante, calmante, apaisante, qui vous entoure. Cette zone noire vous réchauffe, elle vous entoure, elle vous apaise. On reste quelques instants en suspension dans cette zone noire qui va vous permettre de vous retrouver, de vous aimer, de vous apprécier encore un petit peu plus et d'aller chercher au plus profond de vous-même toutes les ressources humaines, d'amour que vous avez pour vous-même, de reconnaissance, d'empathie, de recul aussi, que vous êtes capable d'avoir vis-à-vis de vous-même, pour tout ce que vous créez, pour vous et pour votre corps tous les jours. On continue la descente avec ses racines, toujours accrochées à ses racines. Et nous arrivons dans une zone qui commence à devenir beaucoup plus lumineuse, qui commence à devenir jaune. Puis on va passer dans l'orange, puis on va passer dans le rouge, pour arriver à du blanc très brillant. Nous sommes enfin au cœur de la Terre, au cœur de notre matriciel principal. Enroulez vos racines autour de ce cœur de terre. Nourrissez-vous de cette énergie puissante, saine, qui est sans jugement sur qui vous êtes, qui est sans jugement sur qui nous sommes, nous, l'humanité. Enroulez vos racines autour de cette boule de feu et nourrissez-vous de cette énergie suprême
Nourrissez-vous de cette énergie magnifique de la Terre. Et faites remonter tout doucement, par toutes les strates que nous venons de passer, toute cette énergie sublime et lumineuse dans vos racines. Vos racines s'illuminent, vos racines s'éclairent. Elles deviennent fluorescentes, vivifiantes. Et on remonte, et on remonte. Allez-y, remontez. Bon, remontez tranquillement. Faites remonter. Oh oui, vous m'entendez mal, je suis désolée. Effectivement, on a des problèmes de réseau. Faites remonter cette énergie. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Je ne sais pas si ça va être mieux. Faites remonter cette énergie, donc qui part de vos racines, qui ont enroulé ce cœur de la terre et qui s'est nourri de cette lumière. Faites remonter ces racines, lumineuses et brillantes, dans cette zone noire qu'elle va illuminer et qui était une zone noire rassurante. Allez-y, remontez. Remontez dans la zone marron plus claire. Allez-y, remontez. Remontez jusqu'à vos pieds et envahissez vos pieds de cette lumière juste sublime et magnifique. Vos pieds doivent se sentir mais complètement bloqués au sol et envahis de cette lumière. Cette lumière, nous allons la faire remonter maintenant dans nos jambes, dans notre bassin, et elle envahit notre buste. Nous remontons jusqu'au centre où nous avons toujours nos mains avec notre boule blanche devant nous et à l'intérieur de nous. Et nous allons mélanger ces deux lumières, ces deux énergies. Comme je dis d'habitude, nous allons faire une grande salade de fruits avec cette énergie de la terre et cette énergie de notre cœur. Maintenant que nous avons mélangé ces deux énergies, voilà, nous allons tout doucement resserrer cette grande boule de lumière très fort en nous aimant physiquement et corporellement. Voilà, on fait un gros câlin. Et cette boule de lumière, elle va s'étirer en passant par le chakra couronne et en descendant par notre périnée. On en profite pour vérifier que nos fesses soient bien détendues et recentrer le périnée. Et on descend par le périnée jusque dans la terre entre nos jambes et on fait monter ce tube de lumière en haut, très très haut, dans le ciel par notre chakra couronne. Nos deux énergies maintenant de la terre et du cœur sont mélangées. Et ici, comme hier, nous allons ouvrir nos bras et venir au niveau de notre cœur pour positionner nos mains. Et toute cette énergie de la terre et de notre cœur, nous allons l'aider à monter, à monter, à monter, à suivre nos mains pour aller se connecter totalement à l'énergie du ciel, de l'univers, de Dieu. Vous l'appelez comme vous voulez, comme dirait Sophie de la licorne magique, comme vous avez envie, vous l'appelez comme vous le désirez. Voilà, de cet univers. Voilà, nous récupérons toute l'énergie du ciel, voilà, nous montons tout ça. Et maintenant, nous allons faire revenir cette énergie vers nous, puiser l'énergie du ciel par vos majeurs ici. Attirez, visualisez cette énergie qui descend dans vos doigts, qui descend dans vos mains, qui descend dans vos bras. Et nous allons l'aider à descendre avec nous en pressant très fort nos mains et en la ramenant ici, dans notre cœur, au centre de notre corps. Allez-y, pressez très très fort. Redescendez, redescendez, redescendez jusqu'au cœur. Et nous venons mélanger cette troisième énergie, donc celle du ciel, celle de la terre et celle de notre cœur. Nous mélangeons ces trois énergies. Nous captons ces trois énergies ici, entre nos mains, comme on l'a fait tout à l'heure. Relâchez bien vos fessiers, relâchez bien vos épaules. Nous captons cette énergie
nous la pressons entre nos mains. Nous rejoignons ces trois énergies et nous descendons nos mains. Et ici, nous allons lâcher la tête en premier et nous allons suivre notre buste et descendre, 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 descendre cette énergie dans le sol. Pour les personnes qui ne peuvent pas descendre plus bas, vous lâchez vos mains et vous continuez à faire descendre cette énergie dans chacune de vos mains, juste devant vos pieds. On est bien d'accord? Pour celles qui peuvent descendre un peu plus bas, vous continuez à descendre, ça vous délassera le dos en même temps. Gardez les jambes pliées pour ne pas avoir trop mal à l'arrière des jambes, bien sûr. Et vous posez vos mains au sol. Et vos mains, comme vos pieds, vont se transformer en racines. Allez-y. Et on descend. Et on descend. Et on descend par les différentes strates jusqu'au centre de la terre. N'oubliez pas la zone noire où nous sommes en protection, où nous sommes avec nous-mêmes, dans notre introspection, dans notre univers, dans notre monde personnel. Et où nous nous reconnaissons. Et vous continuez à descendre par les pieds et par les mains jusqu'au centre de la terre. Ici, enroulez-vous autour du cœur lumineux de la terre et faites remonter ces énergies par vos racines des mains et par vos racines des pieds. Et vous allez faire remonter cette énergie par votre buste et par vos jambes. Vous allez tout d'abord faire sortir cette énergie par votre sacrum. Pour vous reconnecter au ciel. Ce qui va permettre donc au sacrum d'être connecté au ciel comme vous l'êtes au niveau de votre chakra couronne. Et ici, on va remonter ses bras et on va faire passer maintenant toute cette énergie dans le cœur. Et on va remonter pour s'aligner avec notre cœur et notre chakra couronne. Ah, j'ai quelques petits soucis. Voilà. Ici, vous revenez dans votre cœur où vous recentralisez les trois énergies, y compris les racines que vous venez d'avoir dans vos mains, dans vos pieds. L'énergie de l'univers par votre chakra couronne que vous allez aider à descendre. L'énergie de la terre par vos pieds que vous faites monter. Et votre propre énergie que vous avez créée devant vous et que vous avez fait rentrer en vous, ici. Voilà, vous rejoignez ces trois énergies dans votre cœur. Relâchez bien votre fessier, contrôlez votre périnée. Relâchez vos épaules, descendez vos omoplates dans les poches du jean à l'arrière. Relâchez bien vos cervicales. Inspirez cet air blanc et très très brillant avec ces trois énergies qui sont réunies dans votre cœur. Et partant de votre cœur, ici, vous allez développer ces trois énergies tout autour de vous, tout autour de vous, tout autour de vous, tout autour de vous, tout autour de vous. Voilà. Laissez cette énergie se diffuser autour de vous comme une grande lumière. Laissez toute cette énergie se diffuser autour de vous. Cette énergie naturelle de la terre, du ciel.
et de votre cœur, en harmonie avec vous-même, avec tout l'amour infini que vous pouvez avoir. Voilà, laissez diffuser toute cette énergie autour de vous. Et il va faire du bien aux gens qui sont autour de vous. Et cette énergie va aussi vous permettre d'être tout simplement une protection pour vous. Vis-à-vis de toutes les ondes négatives que l'on n'a pas envie de recevoir en ce moment. Et qui sait, tout ceci va peut-être aussi permettre, s'il y a des ondes négatives autour de vous, qu'elles deviennent un petit peu plus positives. Tout simplement. En tous les cas, je le souhaite. Voilà, nous venons de finir l'exercice de connexion entre le haut et le bas. Donc comme vous l'avez compris, nous avons la terre, nous avons le ciel et nous avons notre cœur, notre moi, notre harmonie personnelle, notre amour universel et notre énergie la plus personnelle que nous avons très bien travaillé hier. Donc n'hésitez pas à reprendre les 3 vidéos et à faire votre mix. Tout ce que vous ferez sera juste parce que vous savez au fond de vous ce qui est pour vous. Donc quoi que vous fassiez, dites-vous que ce sera juste. Ok? Vous connaissez votre corps. Vous êtes peut-être en train de découvrir qui vous êtes à l'intérieur de vous-même. Et quoi qu'il arrive, quoi que vous découvriez, tout est juste. Tout est parfait. Tout est à sa place. Donc faites-vous confiance quand vous faites ces exercices. Vous pouvez les faire beaucoup plus courts. Moi je sais que maintenant ce sont des exercices qui me prennent 3 à 4 minutes le matin. Pas plus. Parce que voilà, je les fais régulièrement. Donc voilà, commencez par une demi-heure comme on l'a fait. Parce qu'il faut le temps de se positionner dans le corps. Il faut le temps de se positionner le buste. Il faut le temps de faire venir l'énergie. Il faut le temps de comprendre, de visualiser si on n'arrive pas à le faire. Visualisez très fortement tout l'exercice. Au départ, ça aidera à générer vos énergies. Parce que chez certaines personnes, c'est inné, c'est naturel, c'est instinctif. Chez d'autres personnes, ça a été tellement enfoui qu'il faut le faire redevenir instinctif et le faire remonter à la surface. Donc, tout est juste. Ne vous jugez pas. On est juste dans des situations différentes, dans des corps différents, dans des cas différents. Donc, tout est OK pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. Voilà, tout simplement. On va quand même un peu se dynamiser, comme d'habitude, puisque là, on est resté quand même pas mal immobile. Donc, on va un petit peu se dynamiser, comme on le fait d'habitude. Voilà. N'oubliez pas, on fait bien le fessier qui est resté assis avec le télétravail. On secoue ses fesses. En même temps, ça doit secouer votre ventre aussi. Voilà, on fait tout vibrer. On secoue tout. On relâche même les épaules. Allez-y. Secouez. On prend ses poings. On relaxe au maximum ici. Ses reins. Voilà, n'hésitez pas. Des fois, on a super mal ici, au bas des reins. Vous pouvez mettre vos poings et vous mettre ici. Comme ça, vous allongez sur vos poings ou alors avec des balles de tennis. Et vous allez vous rendre compte que ça vous soulage tout. Alors au début, c'est très désagréable. Ça fait un peu mal. On le sent passer. Et vous allez voir qu'au bout de 5-6 minutes, ça va permettre à tout de se détendre. Voilà. Et vous allez vous passer le mal que vous avez souvent ici. La bande qui est très douloureuse ici. Donc ça, c'est un moyen. Soit ici en massant comme ça. Soit en s'allongeant ici sur ses poings. Ou alors en mettant balle de tennis. Vous allez voir, ça fait beaucoup de bien. Vous allez sentir, il y a un point ici, quand on y appuie dessus, on a juste envie de monter au plafond. Voilà, donc allez-y, frottez bien l'arrière. Voilà, comme on fait d'habitude. Un petit tour à la bosse du bison. Puisqu'on est en pleine expansion énergétique, autant en profiter pour travailler un peu sur notre immunité. Et comme on l'a sollicité tout à l'heure, notre sacrum, pareil. Voilà, n'hésitez pas à faire un peu chauffer votre sacrum et votre bosse du bison en haut, le crânio sacré, ça fait toujours du bien. Voilà. En même temps, ça réénergise un peu toute votre colonne vertébrale qui a tendance à être en mode, comme je le dis, tortue devant l'ordinateur. Donc voilà, un petit peu réénergiser tout ça. Et là, en faisant l'exercice de connexion,
et de centrage de l'énergie, je peux vous dire une chose, c'est que le fait de travailler le périnée, c'est-à-dire de vraiment remonter le périnée, vous allez voir qu'automatiquement, ça va aussi vous faire changer de posture. C'est-à-dire si vous avez tendance à vous tenir en mode comme ça, ce qui est super élégant, vous allez au fur et à mesure vous relever comme ça. Et quand on se relève comme ça veut dire qu'on a le périnée qui travaille. Si on a le périnée qui travaille, ben, ça veut dire qu'on a aussi la bande abdominale qui est en train petit à petit de se resserrer, de se recentrer. Et du coup, bah, ça fait du bien à tout, y compris ici au cervical, parce que quand on est comme ça, comme vous pouvez le voir, on a tendance à avoir la tête qui part un peu en arrière, ce qui n'est pas très bon ici pour nos cervicales, parce qu'on est comme ça. Et du coup, bah, là, voilà, on réaligne tout, hop, on tire le fil, et automatiquement, voilà, ce travail par le périnée au fur et à mesure, si vous le travaillez de plus en plus, bah, effectivement, va vous permettre de pouvoir passer sur une posture aussi beaucoup plus ouverte, beaucoup plus dégagée, et ce qui va permettre aussi à vos énergies d'être beaucoup plus présentes. Parce que si je me tiens comme ça, j'enferme tout. Si je m'étire et voilà, j'ouvre et je tire et je respire, et on est quand même beaucoup plus ouvert et on est quand même beaucoup plus dans l'offre de nos énergies, dans les possibilités de nos énergies, dans ce rayonnement, déjà nos énergies pour nous, et en même temps, si elles rayonnent et qu'elles font du bien aux autres, c'est gagné, c'est tant mieux. Voilà, écoutez, je vous remercie. On vient de finir la partie énergétique. J'espère que ça n'a pas été trop en streaming, voilà, qu'on n'a pas eu trop de problèmes de connexion. Coucou Fabienne, Vanina, coucou Eric, ça fait plaisir, super. Eric Reiki Chamanisme vous propose sur la page de très bons exercices. Si vous êtes un petit peu en mobilité, on va dire, restreinte, pour redynamiser vos jambes, pour dynamiser votre buste, vos bras. Voilà, il a fait une vidéo que vous pouvez aller voir aussi dans la section vidéo qui est super bien, ou avec des choses toutes simples comme des bouteilles d'eau et des serviettes, et effectivement, vous pouvez faire vos exercices. Merci Eric pour ce super moment que tu offres à tout le monde dans tous les cas. Voilà, donc je reviens vers vous. Maintenant, nous allons essayer de voir ensemble. Alors, je vais remonter un petit peu la table. Voilà, maintenant, on va essayer de passer sur l'autre partie qui est la lithothérapie. Donc, la lithothérapie, pour cet exercice, aujourd'hui, moi, j'ai mis un cristal de roche. Voilà, j'ai piqué le cristal de roche de ma fille. Voilà, ce qui permet je vous le rappelle, le cristal de roche est un amplificateur. Donc voilà, ça m'a permis, si vous voulez, de développer encore un petit peu plus mes énergies. Vous pouvez aussi mettre, pour travailler un petit peu plus votre ancrage, si vous avez tendance à être un petit peu comme moi, c'est-à-dire à être un petit peu en mode pump it up, un peu trop là-haut et un peu moins dans la terre, voilà, vous pouvez mettre le cristal de roche et dans votre poche, ici, un morceau de tourmaline. Voilà, je vous conseille un morceau de tourmaline plus que un œil céleste. Vous pouvez le mettre aussi, vous pouvez le mettre entre vos pieds, il n'y a pas de souci. C'est une pierre noire, elle va quand même vous aider. Mais l'œil céleste, il est quand même énormément dans la connexion intérieure. Donc voilà, quand on descend pour s'enraciner en passant par sa propre zone, vous risquez de rester très longtemps dans votre propre zone et oubliez d'aller jusqu'au centre de la Terre parce que vous allez être super bien dans votre propre zone. Voilà, est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde comprend ce que j'explique? Si vous pouvez m'envoyer des petits signaux, c'est sympa. Et surtout, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je suis dispo. Donc voilà, Fabienne, Vanina, Maryse, n'hésitez pas, Eric, si vous avez des questions. Voilà, envoyez les questions, je suis là, j'arrive à vous lire, je suis en français. Apparemment, tout va bien. Puisque j'ai réussi à lire les premiers messages. Donc là, ce que je vais vous inviter à faire, on va prendre une petite seconde. Et vu qu'on a énormément dépensé avec l'exercice énergétique, moi, je vais aller me chercher un verre d'eau. Voilà, je vais aller boire un verre d'eau et après, on commence sur l'imprégnation des pierres. Je reviens de suite.
Voilà, je suis de retour. J'ai pu vérifier sur l'écran de mon mari qu'effectivement la connexion n'est pas très bonne encore aujourd'hui. J'espère que ça va un petit peu s'améliorer. Au cas où, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la séance. Alors, elle ne sera pas tout à fait la même, hein, on est bien d'accord. Comme je vous l'expliquais, on ne fait jamais vraiment le même exercice. C'est un peu comme lorsqu'on fait une méditation guidée, c'est un peu la même chose. Donc, ça dépend vraiment de l'énergie dans laquelle on est. Ce que je vais peut-être essayer de faire, c'est d'en faire une filmée directement pour que l'image soit meilleure. Parce que j'ai un bon téléphone qui permet vraiment de faire de très très belles images. Et je vais peut-être le mettre directement sur ma chaîne YouTube. Et ça sera gratuit, vous pourrez y accéder gratuitement sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc chaîne YouTube qui s'appelle Annelise Active Ton Monde. Voilà, ça c'est le nom de ma chaîne YouTube, donc Annelise Active Ton Monde. Voilà, donc j'espère que effectivement j'ai vu que l'image de retransmission n'était pas très très bonne. Alors, là maintenant nous allons passer à l'imprégnation. Alors, qu'est-ce que l'imprégnation? L'imprégnation, c'est lorsqu'on va prendre une pierre, soit pour la première fois, soit pour en garder le bénéfice sur la journée. Voilà, moi je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Comment vous dire que... Théoriquement, je dois sortir cet après-midi pour aller chercher la pharmacie de ma maman. Et je dois aussi aller faire quelques courses pour elle. Donc je pense que je vais prendre la tourmaline pour l'imprégnation aujourd'hui. Voilà, alors l'imprégnation c'est quoi? Je vais prendre la pierre noire, en plus ça se voit bien. Voilà, dans la main, comme ça vous la verrez bien. L'imprégnation c'est quoi? C'est lorsque vous avez une pierre. Hein. Donc par exemple, vous allez dans un magasin et vous cherchez une pierre. Alors d'abord, il y a le regard. Vous allez regarder et vous allez vous rendre compte qu'il y a des pierres qui vous attirent, d'autres qui vous repoussent et d'autres qui vous font rien. Celles qui vous attirent, je vous invite à aller les rencontrer, leur dire bonjour. Si vous le pouvez, vous demandez donc aux personnes du magasin, toujours demander avant, hein, si vous pouvez la prendre dans la main. Et dans ces cas-là, quand vous allez la mettre dans la main, vous allez vous rendre compte si vous ressentez quelque chose ou pas avec elle et quel type de sensation vous allez avoir. Ce qu'on appelle l'imprégnation, c'est de prendre la pierre. Moi, là, c'est des pierres que je connais, que je prends avec moi. Et voilà, cette imprégnation, vous allez prendre la pierre, la poser dans votre main. De préférence, alors vous pouvez vous mettre devant. Bon, moi, voilà. Après, si vous êtes encore dans des sensations, vous avez du mal à ressentir les choses, portez-la un petit peu près de votre plexus solaire. Voilà, hein, au niveau du cœur, entre le cœur et le plexus solaire. Voilà, vous allez la mettre ici et vous allez fermer une main au-dessus de l'autre. Alors, pas écraser, mais vraiment avec un espace ici pour que la pierre ait l'espace de s'exprimer. Et vous allez fermer les yeux et laisser monter et voir en vous ce qui se passe avec cette pierre. Ce qu'elle déclenche chez vous, ce qu'elle exprime. Alors, ça peut être très chaotique, ça peut être des images, ça peut être des mots, ça peut être des bruits, ça peut être des odeurs. Ça peut vouloir strictement rien dire au départ et c'est tout à fait normal. Et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte de ce que ces pierres expriment pour vous. Et en fonction de ce qu'elles expriment, de ce que vous allez ressentir, ben, vous allez de suite sentir si ces pierres, elles sont là pour vous ou pas. Ok, donc ça c'est un premier type d'imprégnation qui est juste la découverte de la pierre, à savoir ce qu'elle a à vous dire, ce qu'elle a à vous raconter et surtout ce qu'elle a à vous apporter. Voilà, parce que moi, vous voyez, les pierres noires, j'ai eu beaucoup de mal à venir vers les pierres noires parce que c'est certes la pierre de la protection, de l'introspection, je le répète, mais c'est aussi la pierre de l'austérité. Alors, c'est aussi la pierre du deuil. Moi, le fait que ce soit la pierre du deuil, ça ne me pose mais aucun problème. J'ai aucun souci avec ça, avec la mort, etc. C'est vraiment intégré complètement à ma vie. Par contre, l'austérité, c'est quelque chose qui me dérange. Voilà, je suis plutôt quelqu'un de pétillant, qui part un petit peu dans tous les sens. Je suis quelqu'un de très spontané. Hein, ça ne se voit pas du tout dans mes vidéos, on est bien d'accord. Voilà, donc cette pierre, elle va permettre de canaliser tout ça. Et moi, au début, quand je voyais une pierre noire, je ressentais
le fait qu'elle m'enfermait et qu'elle m'obligeait à faire quelque chose que je ne voulais pas. Comme un gamin, quand vous l'obligez à faire ses devoirs et qu'il n'aime pas ça. Voilà, j'étais exactement dans cet état d'esprit de l'ado rebelle qui veut pas se faire emmerder par son caillou. Voilà, j'étais exactement là-dedans. Et donc j'ai eu énormément de mal à venir vers les pierres noires, jusqu'au moment où j'ai compris que c'était ça qui bloquait, c'était ce côté austère. Et une fois que j'ai réussi à accepter ce côté austère, je me suis rendu compte que cette austérité, je pouvais la transformer et la programmer en autre chose. Donc voilà, donc mon approche, première imprégnation, qui n'a pas été des plus glopes, étant donné que le noir me bloquait un petit peu comme ça. Deuxième approche, ça va être l'imprégnation, ce que je vais appeler l'imprégnation journalière ou quotidienne. C'est-à-dire que c'est la manière dont on porte les pierres et ce qu'on en fait. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens, voilà, avec un pendentif, des boucles d'oreilles, un bracelet, peu importe. Hein, dans le soutien-gorge, des nénettes, on aime bien mettre plein de cailloux dans le soutien-gorge et tout, voilà. Ça va faire rire mes anciennes collègues de bureau, ça. C'est une modalité qui existe, c'est vrai. Je faisais exactement comme vous au départ. J'étais exactement dans ce port de la pierre au départ. Et puis je me demandais pourquoi il y avait des trucs qui vibraient pas du tout. Et qu'à la limite, le seul truc qui vibrait un peu, c'est ce que je portais ici autour du cou. Et grâce à Nathalie Baumann, qui est notre formatrice, qui a été formée par Monsieur Bosquiro, fondateur de l'IFEL. En fin de compte, grâce à elle, j'ai effectivement compris pourquoi j'avais ce ressenti qui était en mode je porte des jolis bijoux, ça s'arrête là. En fin de compte, c'est l'imprégnation. Il vaut mieux faire une imprégnation que porter un bijou. Donc, je vous explique. L'imprégnation le matin, par exemple, dans la journée. Là, voilà, moi, je dois sortir cet après-midi pour aller faire les courses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais faire mon imprégnation avec la tourmaline noire qui va me servir d'être centrée sur moi-même, d'être alignée avec moi-même, d'être ancrée et en même temps d'avoir ma protection. Alors, pareil, je prends ma pierre ici, je la cale ici devant moi. J'aime bien la mettre au niveau du centre parce que je trouve que, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est de là où on peut faire sortir et rentrer l'énergie le plus facilement. Et c'est là aussi où ça diffuse dans tout le corps, où ça vous imprègne dans tout le corps. Et donc là, je vais me mettre avec cette pierre. Alors, vous voyez, j'ai toujours un petit peu de mal à les accepter quand même, les pierres noires. Ça vient de me créer une petite contraction dans le plexus. Voilà, parce que ça m'a canalisé direct. Et je vais me mettre avec ma pierre. Et intérieurement, alors là, je vais le faire extérieurement, mais intérieurement, je vais lui parler. Et je vais lui demander ce dont j'ai besoin aujourd'hui avec elle. C'est-à-dire, voilà. Là, j'ai besoin d'être ancrée le plus fort possible. J'ai besoin d'être très ancrée pour être organisée dans mes courses. J'ai besoin d'être très centrée pour arriver à gérer un timing qui va être un petit peu court et complexe. Je voudrais aussi que tu m'apportes une grande protection par rapport à ma sortie d'aujourd'hui et que tu me permettes de rester dans mon amour inconditionnel dans mon cœur, dans cet amour que j'ai pour moi-même et que cet amour et cette joie que j'ai pour moi-même, dans cette introspection que tu me permets, que ça se diffuse tout autour de moi. Voilà, que ça se diffuse tout autour de moi, que rien ne vienne polluer cet espace. Voilà. Et là, vous voyez, je sens la pierre qui vibre dans ma main. C'est-à-dire qu'on sent des espèces de petits chatouillis ici en dessous et je le sens aussi ici au centre de ma main au-dessus. Voilà, ça c'est ce que l'on appelle une imprégnation. Et là maintenant, je vais laisser venir à moi tout ce que la pierre a à me dire. Donc, dans un premier temps, on lui exprime ce dont on a besoin. Dans un deuxième temps, on reçoit ce qu'elle va nous exprimer.
Donc là, j'ai une visualisation de personnes qui sont en train de sourire. Un grand soleil, beaucoup de luminosité. Je me vois sur la route, en train de rouler tranquille. Je suis très centrée, très organisée. Je vois beaucoup de joie, beaucoup de nature, beaucoup de fleurs, des champs en fleurs en plein printemps. De l'harmonie avec la nature, de la joie avec la nature. Donc harmonie, joie, perception agréable et ouverte que je peux avoir avec la nature et qui va renforcer donc tout ce dont j'ai besoin pour sortir cet après-midi. Merci. Voilà, donc j'ai fait cette imprégnation avec la pierre, ce qui va me permettre ensuite de garder cette vibration que m'a apporté la tourmaline aujourd'hui et de pouvoir sortir sans pour autant que je mette la tourmaline dans ma poche et qu'elle m'accompagne. Voilà, c'est-à-dire que ça va me permettre de pouvoir avoir son énergie, son côté centré, voilà, ce côté centré, ce côté posé, ce côté calme, en accord avec moi-même, en accord avec la nature, puisque c'est le message que m'a envoyé la tourmaline. C'est le côté printanier, ouvert, lumineux, joyeux, cœur heureux, cœur joyeux, cœur printanier. Voilà, donc je vais être dans cette énergie-là, avec le sourire, et je vais aller faire mes courses, donc de manière cool et sereine, du coup, puisque tout est ouvert, tout est blanc, tout est open. Ok. Ce matin, j'ai fait une imprégnation avec mon cristal de roche, parce que je me sentais un petit peu fatiguée, un petit peu down. Voilà, vu que je vous fais quand même des vidéos tous les jours, c'est vrai que au niveau énergétique, il y a des jours où on est un petit peu mieux que d'autres, hein, où on est un peu plus dans l'élan que d'autres. Donc voilà, j'ai fait une imprégnation avec le cristal de roche, pareil, sur le même principe, pour lui demander de m'aider à expanser mon énergie. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, l'exercice pour moi a été assez surpuissant. Et voilà, j'avais l'impression d'avoir mon énergie qui était à peu près au niveau de la taille de la pièce. Voilà, donc par rapport à tout ça, on demande voilà, à la pierre. Dans un premier temps, l'imprégnation va vous permettre de prendre donc le contact avec la pierre pour apprendre à la découvrir. Donc vous la prenez, vous fermez les yeux et vous recevez les messages qu'elle vous envoie. Donc soyez pas surpris de voir des trucs complètement incohérents, des odeurs bizarres. Moi je ne sais plus quelle était la pierre il n'y a pas très longtemps, où j'avais une odeur je crois de jasmin qui est venue quand j'ai pris la pierre dans les mains. J'ai eu une odeur de jasmin. Allez savoir pourquoi. Voilà, ça arrive. Il y a une autre pierre que nous a fait découvrir Nathalie, alors qui est toute petite, qui est une pierre blanche. Je ne sais plus trop comment elle s'appelle. Et quand je l'ai posée devant moi, en fin de compte, j'ai vu l'intérieur de mon corps sous forme de radio. Donc c'était très très rigolo. Et je bougeais la pierre comme ça, vous voyez là, devant mon buste. Et j'avais juste l'impression de faire un scanner de mon buste. Et c'était super drôle. Et derrière, quand on a développé en fin de compte les différentes pierres, il s'avère que cette pierre, elle a de la radioactivité naturelle et qu'effectivement, elle permet de faire le scanner du corps, du coup. Voilà, donc c'était très très drôle. Donc ne soyez pas étonnés. Ce que moi je vais ressentir avec une pierre ne va pas être ce que vous allez ressentir avec une pierre. C'est-à-dire que en fonction de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez, de votre état d'esprit, vous allez ressentir la pierre complètement différemment. Voilà, comme moi je vous dis, au début la pierre noire pour moi n'était absolument pas une pierre de méditation, n'était absolument pas une pierre de bien-être absolu et de flottaison et d'amour universel et de possibilité de m'aimer moi-même au plus profond de moi et d'aller chercher au fond de moi tout ce qu'il fallait que je sache, etc. Au début, ça n'était absolument pas ça. C'est une pierre qui me mettait en rébellion totale, qui m'agaçait, qui m'oppressait et qui ne me plaisait pas du tout. Parce que j'avais ce côté austère qui me serrait dans un étau et dont je n'arrivais pas à me libérer. Donc voilà, la pierre noire m'a permis effectivement de me libérer
et d'accepter l'austérité, ce qu'elle peut apporter en moi de positif, ce qu'elle peut apporter en moi dans mon évolution personnelle, dans mon développement personnel. Voilà, donc l'imprégnation, c'est ça. Oh, coucou Valérie, ça fait plaisir de te voir. Salut. J'espère que ça va mieux pour toi et que ça avance de jour en jour. On a des gros soucis de réseau, donc c'est pas évident. Peut-être que je vais refaire demain la connexion ciel et terre dans nos ancrages et notre développement énergétique. Voilà, donc ça c'était la petite info. Et dernière chose, hier je vous ai parlé de la purification. Et une fois qu'on a purifié ces pierres, il faut les recharger. Donc il me reste 5 minutes, donc ça va être bien pour parler de la recharge. Donc hier on a parlé de la purification, là je vous ai parlé de l'imprégnation. Ouais, regarde en replay Valérie, et comme d'habitude, hein, vu que tu es très très fatiguée en ce moment, tu visualises si tu ne peux pas faire les mouvements. Oui, je rappelle à tout le monde, pour les exercices de gymnastique énergétique, si vous êtes en mobilité réduite, si vous êtes alité, voilà, quelle que soit votre situation, si vous ne pouvez pas faire les mouvements ou si vous faites les mouvements de manière réduite, ça n'a aucun problème, vous les faites à la hauteur de ce que vous pouvez faire. Et surtout, vous ne vous mettez pas en danger. Et surtout, vous les visualisez dans votre esprit. Ça sera déjà 80% du chemin de fait pour énergiser votre corps. Ok? Voilà. Je reviens donc à la recharge des pierres. Donc, pour la recharge des pierres, on a plusieurs possibilités. On a plusieurs façons de faire. Alors, sachez que je reviens un petit peu sur la purification et je vous rappelle hier ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que si aussi vous avez à purifier une chaîne, parce que la chaîne elle est faite à base d'argent et l'argent au départ c'est un minéral, ok, que l'on fait fondre. Si vous voulez purifier une chaîne, une bague, voilà, vous pouvez tout purifier avec le système indirect sans jamais rien abîmer. Voilà, donc j'ai pas eu... Ouais, il y a trop de coupures sur le réseau. Ouais, le réseau est saturé. J'ai bien peur de ça, Valérie. Tu as tout à fait raison. Je referai certainement la vidéo demain en espérant qu'il y ait un peu plus de réseau. Ouais, puis nous ici en campagne, en ce moment, c'est pas globe du tout. Je te fais des bisous, Valérie. Merci pour l'info. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que voilà, on peut tout purifier, hein, que ce soit des pierres, que ce soit des bijoux. On peut tout purifier. Voilà, hein. Hier, j'avais purifié ceci. Et on peut tout mettre ensemble. Une fois que ça a été purifié, il faut recharger. C'est-à-dire redynamiser la pierre pour qu'elle reprenne sa volonté première. C'est-à-dire ce dans quoi elle est... voilà, ce pourquoi elle est faite. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités. Alors, le moyen, le moins cher, le plus simple, et que vous avez à disposition... c'est la lune et le soleil. Sur une fenêtre, j'ai des copines qui mènent ça dans la voiture, derrière le pare-brise, parce que bon, leur voiture est garée à un endroit qui craint pas. Voilà, donc la lumière, même derrière une vitre, hein, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc la lumière de la lune et la lumière du soleil. Alors, la lumière de la lune, on va commencer par celle-ci. La lumière de la lune, ça va être en particulier au moment de la pleine lune, c'est ce qui va recharger le plus et le plus vite. Toutefois, la lune est là tout le temps. Donc, si on a loupé la pleine lune, eh ben, on va s'astreindre à sortir ces pierres un petit peu plus souvent sur le bord de la fenêtre. Voilà, vous les sortez régulièrement tous les soirs, mais toujours de les avoir nettoyées avant. Ne rechargez pas une pierre qui n'a pas été nettoyée. Sinon, elle va se développer avec... toutes les cochonneries qu'elle a captées. Donc, c'est pas très cool. Donc, toujours bien nettoyer votre pierre, comme je vous l'ai expliqué hier. Et ensuite, vous pouvez donc la mettre à la lune. Je vous conseille de mettre toutes les pierres à la lune. Certaines pierres reçoivent très, très, très bien le soleil. Mais plutôt, c'est comme pour la purification. Je préfère vous donner une solution qui soit universelle. Pour pas que vous preniez la tête à se dire, bon, est-ce que je la mets au soleil? Est-ce que je la mets à la lune? Est-ce que c'est le soleil levant? Est-ce que c'est le soleil couchant? Voilà, parce qu'après, il y a plein d'alternatives possibles. Donc, voilà, vous voyez, par exemple, ça, c'est ce que l'on appelle de la pierre de soleil.
brut. Voilà, là elle est au naturel. Hein. Souvent on la trouve fondue, chauffée, elle n'a pas du tout cette apparence. Donc moi j'en ai pas parce que j'aime pas trop les pierres modifiées. J'aime pas ça. Voilà. Donc la pierre de soleil, elle va au soleil pour se recharger. Voilà, par exemple. D'accord. Mais mettez tout à la lune. Comme ça vous êtes sûr de ne pas faire de boulettes. Par exemple, les améthystes, il ne faut surtout pas les mettre au soleil. Elles vont pâlir, elles vont devenir palichonnes, elles vont devenir moches. Si vous avez une très belle améthyste qui est foncée, bon ben voilà, gardez-la foncée. Elle va avoir son efficacité en tant qu'améthyste foncée. Donc évitez de la mettre effectivement, voilà. Si votre améthyste, si vous avez une améthyste voilà, qui est foncée comme celle-ci, bon ben mettez-la à la lune, ne la mettez jamais au soleil, sinon elle va devenir super claire et ça va pas être top. Voilà, après si vous avez une améthyste comme ça qui va être beaucoup plus claire, qui va travailler sur d'autres principes, mettez-la aussi à la lune, ça évitera qu'elle devienne blanche. Voilà, et puis les améthystes, elles n'aiment pas le soleil. Ouais, elles n'aiment pas. Quand on les porte, elles voient le soleil, mais elles n'aiment pas qu'on les expose purement au soleil. L'autre système, pour recharger vos pierres, ça va être... Tiens, je vais prendre... Ça va être ce que l'on appelle une druse. Une druse, c'est ça, c'est-à-dire c'est un amas cristallin. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est du cristal de roche. On est sur du cristal de roche. Donc c'est un amas cristallin et on va venir donc poser la pierre dessus pour que ça la recharge. Le cristal de roche, comme je vous l'ai expliqué, étant une pierre qui expanse l'énergie, qui rebooste les énergies de toutes les pierres et démultiplie l'énergie de toutes les pierres. En la posant sur une druse, votre pierre, du coup, elle va aller chercher ses propres systèmes et elle va les rebooster grâce au cristal de roche. Voilà, donc c'est pour ça, si vous vous sentez un peu faible, si vous vous sentez un peu fatigué, que vous avez un cristal de roche, portez-le, ça va vous rebooster, ok? Et ensuite, alors, la druse, il faut la nettoyer régulièrement, il faut la nettoyer, d'accord? Voilà, elle n'a pas de nettoyage automatique sur elle, il faut la nettoyer. Et le dernier système, pas des moindres, c'est la géode. Voilà, je vous en ai parlé l'autre jour, ça c'est une géode de quartz, voilà, donc la géode, pareil. Alors, par contre, la géode, elle s'auto-nettoie, elle s'auto-recharge, elle fait tout elle-même. Alors, ce que vous voyez au fond, c'est un jaspe rouge qui a décidé de se loger à l'intérieur de mon cristal de roche. Donc, pour éviter ce genre de problème, ce que je fais maintenant, c'est que je mets dans un petit sachet les bijoux que j'ai à recharger et je les mets dans mon cristal de roche. Voilà. Le cristal de roche n'a pas besoin d'être nettoyé puisque le fait qu'il soit en mode de sphère, il y a une résonance qui se fait entre les différentes pointes face à face. Et donc, ça permet d'être en auto-nettoyage. Voilà. Donc, le cristal de roche, voilà, quand vous êtes avec vos petits bijoux, vos pierres, et vous les mettez directement ici dans la géode pour recharger. Voilà. L'avantage aussi, c'est qu'avec le cristal de roche, ça recharge plus vite. C'est-à-dire qu'au bout de, allez, on va dire, moi j'aime bien les laisser 2-3 heures. Au bout de 2-3 heures, elles sont rechargées. Donc voilà, si j'ai eu besoin de certaines pierres pour faire un soin, que je dois les nettoyer, je les passe dans ces cas-là, je les passe en contact pendant 20 minutes, une demi-heure, et ça les nettoie, ça suffit parce qu'elles ne sont pas trop nombreuses. 1h15 pour complètement tout extraire, hein. Vous vous souvenez, on peut même aller jusqu'à 2 heures pour extraire tout. Voilà, moi je sais que un quart d'heure, 20 minutes, ça suffit. Une demi-heure, ça suffit pour les nettoyer. Hop, je prends, je mets pendant 1 heure ici, là-dedans. Voilà, et ça me permet qu'entre deux soins, eh ben, mes pierres, elles aient été nettoyées et rechargées. Tout simplement. Si vous avez le temps et que c'est juste les pierres que vous portez, dans ces cas-là, n'hésitez pas. Vous prenez simplement le temps de les mettre dans le bol, de les nettoyer. Vous pouvez les laisser voilà, une demi-heure, 3/4 d'heure sans problème. Vous la prenez, vous la mettez le soir sur le bord de votre fenêtre à la lune et vous la laissez 2-3 jours à la lune en la rentrant en journée. Et si vous avez la chance qu'il y ait une pleine lune, eh ben, hop, vous le mettez à la pleine lune et dans ces cas-là, une exposition, voire 2 expositions sont largement suffisantes.
Bah écoutez, je vois que c'est l'heure. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vais voir le replay si c'est visible ou pas, si c'est compréhensible ou pas, parce qu'apparemment il y avait aussi des problèmes de coupure au niveau du son. Donc en fonction de la qualité de l'enregistrement, je referai un enregistrement que je publierai sur le groupe pour que vous ayez une meilleure visualisation de tout ce qu'il y avait à faire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été avec moi sur la bulle d'air, sur la page de la bulle d'air. Allez faire un petit tour, il y a plein d'autres thérapeutes, on est une trentaine au total, on offre plein de possibilités de méditation, de gymnastique active avec par exemple Daniela tous les soirs à 18h30, vous avez de la gymnastique active voilà, qui est super sympa, ça dure 5 minutes, ça vous rebooste et ça vous permet de bien passer tout simplement votre soirée. Vous avez Emeline qui elle nous initie au Qigong, que j'adore. Donc malheureusement je peux pas les faire aux horaires où elle les fait, mais du coup je me connecte et je le fais en replay. Merci Emeline pour le Qigong, ce que tu nous fais, voilà, ce que tu nous fais, c'est juste génial. Moi j'adore, tu sais que c'est quelque chose qui me fait vibrer, et rien que d'en parler, voilà, c'est quelque chose qui est très fort pour moi. Donc merci Emeline pour tout ce savoir que tu nous partages. Voilà, et puis vous avez voilà, plein d'autres possibilités avec Manuela qui fait des méditations, il y a du yoga, il y a plein de choses. Donc je vous invite à parcourir un petit peu les vidéos, les publications sur la page pour que vous puissiez trouver un petit peu ce qui vous intéresse, ce qui vous fait vibrer et ce qui va vous faire du bien. Dernière chose, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne YouTube Annelise Active Ton Monde, abonnez-vous, c'est avec grand plaisir. Et je suis en train de poster, malgré les réseaux pas très bons que nous avons, je suis en train de poster un petit peu toutes les vidéos possibles pour que vous puissiez continuer à vous entraîner en allant directement sur YouTube. Voilà, oui Emeline, merci à toi. Merci pour le Qigong que tu nous fais découvrir merveilleusement tous les jours. Voilà, donc ça, et puis vous avez le groupe Active Ton Monde qui est un groupe privé, il suffit juste d'en demander l'entrée. C'était là où moi on vous fera rentrer dans le groupe, et pareil, il y a plein de partages, il y a plein de choses. Je vais peut-être même essayer de faire un zoom avec tout le groupe pour que nous puissions un petit peu bavarder et discuter en cette période un petit peu compliquée, et que s'il y a des petites choses à gérer, on puisse le faire voilà, tranquillement en groupe tous ensemble. C'est toujours très sympa. Voilà, et encore merci à Sophie Delange d'avoir eu l'idée de créer cette page et de nous avoir invités pour participer à cette merveilleuse prise de conscience du corps et de l'esprit pour nous tous ici. Je vous remercie, prenez soin de vous, pour ce restez chez vous, et je vous rejoins avec grand plaisir demain à midi, en espérant que le réseau soit meilleur. Et ça, malheureusement, j'y peux pas grand-chose. Voilà, merci beaucoup. Restez chez vous, restez en bonne santé. Je vous embrasse fort. À demain midi. Bye bye les petites bulles d'air. Ciao, ciao.